Yo, salut. Du coup, on se retrouve dans cette troisième journée. À nouveau, j'ai pas énormément avancé aujourd'hui. J'ai une journée très chargée. Et là, je vais arriver sur des journées justement où j'aurai un peu plus de dispo, donc ça va être cool. Et encore, je suis pas vraiment sûr. Mais tout de même, j'avance chaque jour. Ça, c'est vraiment important parce que j'ai ancré de bonnes habitudes, on va dire, qui font que même dans la journée où j'ai énormément de travail, où j'ai beaucoup de choses à faire, j'arrive à bosser et à avancer un peu. Et on va dire que dans un objectif aussi ambitieux qu'un million funded en 185 jours, donc on est déjà au jour 3, ben, ça fait que ça nécessite que chaque jour soit bien utilisé. Et c'est que sous cette condition que je vais réussir à me démarquer et à atteindre ces objectifs. Sachant que ça peut être banal dit comme ça, mais j'ai conscience que c'est un objectif hyper ambitieux qui, en réalité, il y a très peu de gens qui, même dans leur vie, en tant que trader, vont avoir un million de capital sous gestion. Mais je suis prêt. En tout cas, je pense l'être. Et j'ai quand même pas mal d'expérience, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais j'ai déjà tradé, j'ai déjà eu des comptes funded, mais il me manque quelque chose justement. Et c'est pour ça que j'aborde la chose de manière différente. Et c'est en partie pour ça qu'il n'y a toujours pas de graphique. Et qu'on est déjà au troisième jour et j'ai pas partagé mon écran. Et je pense même que je vais mettre plusieurs jours, peut-être 5, peut-être 6, 7, 8 jours avant de commencer à partager mon écran. Parce que selon moi, l'essentiel de ce parcours, il se passe pas sur les graphes. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu plusieurs approches différentes sur ça. Certains disent que le, le skill, la capacité à faire de très bonnes analyses, être excellent sur les marchés, peut faire que tout le reste autour, bah, ça peut être secondaire, dans le sens où si vraiment tu es excellent, on te met un graphique, tu es capable de trader, prendre un biais directionnel, d'avoir le bon et faire de l'argent, peut-être que tu n'as pas besoin d'avoir tout ce que je mets en place autour pour l'avoir. Mais moi, c'est pas le cas. Je suis pas un génie, j'ai pas des win rates de 90%, ça m'intéresse même pas en vrai. Et j'ai un edge, et ce qu'il faut, c'est que j'apprenne à l'exploiter. Et dans mon approche, comment j'ai fait les choses jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. Parce que justement, je me concentrais sur les graphes, donc je développais ma stratégie, je tradais, je backtestais, je faisais des choses, et ça s'arrêtait là. Il n'y avait que cette partie. Sauf qu'en réalité, je prends un trader, je lui donne la capacité à analyser et avoir un edge, hein. Il suffit de, avec des RR de 1, il suffit de gagner 55-60% du temps, et en soi, si on prend suffisamment de trades, les chiffres sont bons. Donc le edge n'est pas forcément monstrueux et si significatif que ça. Mais du coup, je dis que j'ai changé mon approche des choses parce que maintenant, je me concentre sur tout ce qu'il y a autour. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire ne jamais trader, ne jamais toucher au graph et faire de la branlette intellectuelle, on va dire, un petit peu. Donc, j'essaie de trouver un équilibre entre les deux. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que. Parfait. C'est que je passe quasiment autant de temps à bosser sur mon trading, et sans parler de partie technique, que à trader. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que l'idée, c'est d'être dans le pratique. Qu'est-ce que j'ai mis en place autour? J'ai mis en place, premièrement, du coup, je suis un petit peu sur mon PC à côté, peut-être que je vous montrerai à l'occasion un petit peu ce que je fais, mais j'ai mis en place, on va dire, un Google Doc dans lequel il y a toutes les datas qu'il me faut, toutes les informations qu'il me faut, toutes les connaissances que j'ai, et je résume tout là-dedans. Donc, j'ai un système que je mets en place avec 10 règles que j'ai apprises par cœur, qui sont basiques. J'en lis une par exemple. J'en ai déjà parlé un petit peu hier, voilà, je vais éviter de me répéter, mais je fais un bilan chaque semaine. C'est un truc de base. Et en soi, si j'attrape un trader qui trade régulièrement, je dis est-ce qu'il faut faire des bilans chaque semaine? Il va me dire oui. Tout le monde le sait ça. Mais qui, chaque semaine, a son alarme qui sonne, fait son bilan de la semaine, place ses objectifs pour la semaine d'après et fait qu'il avance continuellement? Qui fait ça? Très peu de gens. Très peu de gens. Et même peut-être qu'il y en a quelques-uns qui le font, mais peut-être pas de la bonne manière. Peut-être d'une certaine manière où, bon, bah oui, j'ai fait 10% cette semaine, j'ai fait moins 6%. Oui, c'est bien, mais c'est pas ça faire un bilan. Enfin, sinon, le dashboard FTMO, il nous donne notre bilan, on va dire. Non, c'est savoir concrètement qu'est-ce qui allait cette semaine, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce que je dois améliorer, combien je me note sur telle compétence, combien j'ai envie d'atteindre, qu'est-ce qu'il faut que j'ai concrètement pour avoir mes 1 million funded, ce genre de choses. C'est être proactif, c'est constamment, chaque semaine, savoir où j'en suis, où je dois être à la fin de semaine pour réussir mon objectif. Et ce côté vraiment actif, de savoir tout le temps où on en est, continuellement se questionner, qui se fait que c'est assez lourd, c'est assez difficile à faire, en tout cas c'est assez difficile de prendre le rythme, et c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps. C'est difficile en vrai, c'est difficile. Et ce qui est difficile, c'est pas de le faire une semaine, c'est pas de le faire un mois, c'est pas de le faire deux, trois mois. 6 mois déjà ça commence à être dur à le faire, et c'est l'horizon de temps de mon objectif, mais le faire pendant deux, trois ans, je pense que c'est très long. Et c'est pour ça qu'actuellement, mon plus gros focus, c'est ancrer les bonnes habitudes. Parce que je sais qu'une fois que tout ça sera fait, la technique, ça suivra. Parce que j'ai déjà été rentable techniquement, j'ai les connaissances pour l'être, je me fais confiance, et je sais que ça se passera bien de ce côté. Donc j'ai ces règles-là sur lesquelles j'ai travaillé
assez minutieusement, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai mes objectifs. Ça, je ferai une vidéo dédiée sur comment je définis les objectifs, comment je les décompose et comment je m'organise pour les atteindre. Euh, donc voilà, j'ai mes notes et je trie beaucoup de notes parce que forcément, dans mes différentes années de trading, bah, j'ai noté plein de choses pour le coup, sur certains aspects qui sont techniques, sur le management des trails, l'entrée, sur d'autres qui sont non techniques, sur la psychologie, sur les autres éléments. Et je sais qu'en faisant ça, je ne sais plus quel président américain avait dit, c'est dans Réfléchissez et devenez riche pour ceux qui l'ont déjà lu, je pense Lincoln, qui disait donnez-moi 4 heures pour couper un arbre et je vais passer 3 heures à aiguiser ma hache. Enfin, c'est peut-être pas exactement ça, mais c'est un truc similaire. Bah là, je suis en train d'aiguiser ma hache. Je fais pas les choses qui sont les plus passionnantes, mais je suis en train de mettre en place des fondations qui font que je vais avoir un effet cumulé et je vais récolter des dividendes chaque jour, chaque semaine de ce travail-là. Parce qu'une fois que ce sera logique, ce sera évident, que j'aurai l'habitude de planifier chaque jour, de savoir exactement quelles actions je dois faire aujourd'hui, de savoir quel résultat j'attends de cette journée précisément, de cette heure précisément, de cette semaine précisément, bah, ça va faire que je vais rentrer dans un cercle vertueux, constamment, constamment, et je ne pourrai pas échouer parce que j'aurai juste à respecter ce que je me suis fixé pour réussir. Et ce que je me suis fixé, c'est des choses qui sont atteignables. Donc, j'aborde le trading d'une manière un peu différente, en fait, comme je pourrais aborder n'importe quel objectif. Demain, si on me demande d'apprendre le foot, je suis nul au foot, je vais m'y prendre de la même manière. Décomposer l'objectif, quel est mon objectif à terme, qu'est-ce qu'il faut que j'ai dans 3 mois pour atteindre cet objectif, dans 2 mois, dans un mois, cette semaine, aujourd'hui, cette heure-ci, quelle action je dois faire pour atteindre cet objectif. Et le fait de me questionner, bah, si j'avais fait ça dès le début, j'aurais explosé. Parce qu'en fait, pendant plusieurs années, plusieurs mois, mais même pendant plusieurs années, j'ai avancé sans savoir vraiment où j'allais. Oui, j'avais l'objectif de faire X milliers d'euros, X funded account. Ça change, enfin, c'est une direction lointaine, ça. C'est pas un plan. Combien de gens veulent être millionnaires? Tout le monde veut être millionnaire. Qui a un plan pour le devenir? Très peu de gens. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pas passionnant ces vidéos à regarder, mais je pense qu'il y a une bonne valeur là-dedans. Et je pense que n'importe qui applique cette vision. Je pense que honnêtement, je ne vois pas comment c'est possible d'échouer en appliquant cette vision. Parce que, admettons, c'est plus dur que ce qui n'y paraît, j'ai des grosses lacunes dans mon trading, mais en fait, je vais m'en rendre compte super tôt. Donc très tôt, je pourrais focus un point, et si je bosse pendant 2 mois, admettons, ce qui pêche, c'est ma psychologie, si pendant 2, 3 mois, je focus ma psychologie, ma psychologie, ma psychologie, je vais être un expert là-dedans. Si ce qui manque au final, c'est le technique, bah, je vais manger des graphes, des graphes, des graphes, mais ce sera conscient. Alors que si dès le début, j'étais arrivé sur mon PC à manger des graphes toute la journée, bah à la fin, j'aurais peut-être eu un edge, quelque chose, mais j'aurais pas eu les armes pour l'exploiter. C'est comme si on veut éclairer un endroit, on nous passe une flamme qui est énorme, mais on n'a rien pour où la poser. C'est quoi? On va prendre la flamme dans nos mains, on peut rien en faire. Si tu fabriques ton foyer, tu es prêt à ce que le feu y vienne, tu as mis tes branches, tu as du stock, tu as des bûches à côté, on va te mettre la flamme, ça va s'embraser et tu vas avoir de quoi entretenir la flamme. Alors que si on donne juste la stratégie comme ça et que tu n'as rien d'autre, tu peux rien en faire. Et ça, c'est peut-être la leçon que j'ai tirée de ces dernières années, et je pense que c'est la chose qui va faire que mes résultats vont être meilleurs. Je dis pas que c'est la seule manière de réussir, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que quelqu'un qui a un talent immense dans le trading, qui sort vraiment du lot, peut-être qu'il a pas besoin de tout ça. Moi, c'est pas le cas, je suis quelqu'un d'ordinaire, j'ai des bonnes capacités, on va dire. J'ai un cerveau qui fonctionne bien, j'ai un moyen de réfléchir, mais comme la plupart des gens en réalité. Donc, on se retrouve demain. Demain, je serai en déplacement. Je pense que je ferai la vidéo demain matin, parce que demain soir, j'aurai pas le temps. Et on verra ce que je partage. Peut-être un autre point, ça sera peut-être une vidéo plus rapide. Et donc, c'était le jour 3. Et on se dit à demain.